Bonjour à tous, la petite vidéo ce soir c'est comment faire du grafting sur nos projets tricot. Donc je vais passer du temps à vous présenter comment j'ai fait la greffe de mon travail, le crafting sur mon projet. Donc j'ai j'ai fait mon tube avec la laine jetable et je reviens avec, je le mets côte à côte comme ça et je vais aller ramasser maille par maille. Pour le grafting, je ramasse l'ancienne maille, la prochaine et je vais chercher en haut l'ancienne maille, la prochaine et je vais chercher en bas. Quand vous faites le bon mouvement, la maille d'en bas va paraître comme un V sur votre aiguille et quand vous faites la maille d'en haut, ça va paraître comme un A sur votre aiguille, comme un triangle. Donc je vais passer très lentement, mais pas très lentement, mais de façon à ce que vous pouvez suivre. Vous pouvez voir le travail qui se fait à la droite. Les mailles sont faites. Voilà, comme ça. Et on continue. Prends une maille, on va chercher un autre. Et on continue. Comme ça. Donc on va continuer comme ça tout le long. Cette technique peut servir pour fermer des foulards, des headbands, des bonnets, pas mal de trucs là, même des pulls. Je suis sûre que j'en manque. Des pantoufles, des moufles, des mitaines. C'est une technique qui va être un petit peu compliquée au début parce que moi, la première fois que j'ai essayé, eh bien mon travail était beau de la façon inverse des mailles. Comme il était beau d'un côté, pas beau de mon travail. Mais j'ai persévéré et j'ai trouvé ce qui n'allait pas. Et maintenant, je comprends mieux mon travail. C'est avec, à force d'essayer, qu'on apprend. Si on n'essaye pas, ben on n'apprend rien. Puis quand on fait des erreurs, mais c'est parfait parce que ça nous permet d'apprendre de nos erreurs. Si tu fais pas d'erreur, c'est que tu n'as jamais essayé rien ou que tu es parfait. Ben moi, je suis pas parfaite. Voilà, je continue comme ça. Et là, je vais passer un petit peu en accéléré dans pas long. Parce que je vais vous montrer comment on ferme tout ça, puis comment on retire la laine jetable. Et je ferai remarquer que la laine jetable est toujours plus compliquée à retirer où on a fait monter les mailles à la main. Donc le début du travail. Et que la partie plus facile à retirer est toujours la partie de fin de notre travail. Donc, partie de fin, on a rarement besoin de la couper, à moins que la laine s'est divisée au cours du travail. Mais sinon, ça va. Donc, on continue. Comme ça. On va chercher les petites mailles. En fait, faites attention aussi de ne pas trop resserrer parce qu'il y en a qui sont adeptes de ça tout serré. C'est mieux de travailler pas trop serré, comme ça vous allez avoir un travail plus égal à la fin. Parce que si c'est trop serré, vous savez que la machine ne fait pas des mailles serrées comme avec les tricots à aiguille, donc c'est pas utile d'aller serrer. On va prendre la maille. On travaille, voilà, c'est tout beau. J'aime bien ça. Ça fait joli. Comme ça.
continue. Continue. On arrive terminé. Je vais faire un zoom plus reculé. Comme ça, vous pouvez voir que je suis en train de faire un bandeau, un cache-oreille, un headband et plein de noms. Et ça sert à garder la tête chaude. C'est ça qui compte. Donc, on continue. Je vais mettre un petit peu en accéléré là. Parce qu'il faut bien qu'on arrive à l'autre côté aussi. Là. Si vous êtes rendu à 5 minutes, pouvez-vous me placer un petit smiley dans les commentaires? Ça va me donner une idée. Si vous avez compris à 5 minutes ou si c'était déjà trop long l'explication. Bon, on arrive au bout. Je vais mettre un petit peu plus de focus. Je vais ralentir, ne vous inquiétez pas. Là, on va chercher l'autre. Et l'autre. Et comme ça. Voilà. On a terminé cette partie. Maintenant, on va retirer la laine jetable. C'est comme je disais tout à l'heure, la partie inférieure dans le milieu était sans aucun doute la partie que j'ai terminée avec la laine jetable. Parce que je vais couper l'autre partie parce que ça va m'avoir donné beaucoup de misère à retirer la laine jetable du côté extérieur. Celle-ci, là, celle que vous voyez. Donc, je vais chercher, mais j'y arriverai pas parce que la laine est divisée à un moment donné. J'ai dû couper. Donc, c'est pour ça que vous ne verrez pas au complet. Je cherche, et là, et je trouve. Là, il faut décoller le premier rang généralement, mais ça m'a donné de la misère. Donc, voilà le travail, ce que ça a l'air. Faut que j'étire pour décoller la différence de tension dans ma couture. Donc là, il y a comme un petit trou qui s'est fait. Je vais aller prendre mon aiguille à laine et je vais aller arranger ça tout de suite avant que j'oublie. Juste ramasser la maille ici. Voilà. Celle-ci est ramassée. Je vais faire un petit nœud avec les deux bouts. Voilà, et c'est terminé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. On va aller mettre ça entre les deux épaisseurs. Et faites pas comme moi parce que là, je viens de m'apercevoir que j'ai encrocheté une des deux épaisseurs. Donc, mais je vais venir à le tourner. Je me rends compte, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas empêcher mon bandeau d'être chaud pour mes petites oreilles. Voilà. Tu vois, c'est pris là. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y a personne qui fait pas d'erreur. Surtout pas moi. J'apprends parce que j'en fais des tonnes, des erreurs. À bientôt. Ciao, ciao.